soit l'intention, le motif dans lequel tu es venu, que Dieu te bénisse dans ça. Amen. Ce que je te dis, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ça. Amen. Mais nous disons seulement, tous ceux qui ne croient pas, ce que nous prêchons, vous mourrez, c'est l'enfer. C'est ce que nous disons. Tous vos imams, y a pas même, on ne peut même pas dire tous vos imams. C'est ça. Les imams, ce sont des faussaires. C'est ça. Des menteurs. Mais ils sont beaucoup ignorants. C'est ça. Voilà pourquoi ceux qui sont enfants de Dieu, quand leur sort est revenu à la vérité, ils sortent là-bas. Voilà. Mais aucun chrétien ne peut devenir musulman. Jamais. Jamais. Hey. Écoutez-moi très bien. Vas-y, frère. Je dis bien, aucun chrétien né de nouveau. Quand on dit chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. C'est ça. Il ne peut pas expérimenter la nouvelle naissance et être dérouté. Jamais. C'est impossible. C'est clair. C'est ça. Et le Coran même l'a confirmé. Voilà. Il dit qu'aucun chrétien ne va être musulman. Voilà. Le Coran même l'a dit. C'est ça. Alors, comme les choses sont claires comme ça, donc nous sommes sereins. C'est ça. Et vous allez, ceux qui veulent aller au ciel, vous n'allez jamais voir une autre personne au ciel en dehors des chrétiens. Jamais. Jamais. Impossible. Jamais. Tout ce que je suis en train de dire là, tu es contre ça, tu vas venir ici, tu vas me prouver le contraire. C'est ça. Depuis des années, on cherche des gens qui vont vraiment nous mater. Voilà. On va se faire partir, on va les suivre. C'est ça. Il n'y en a pas. On ne trouve pas. Voilà. Est-ce qu'on trouvera? Question. Frère, il n'y en a pas. La religion est vaste. C'est ça. Et il y a les sous-groupes, les subdivisions, les divisions. C'est ça. Le Foursquare, qui a le nom de Jésus dans sa bouche, il n'est pas né de nouveau. C'est pas un chrétien. Jamais. C'est un religieux. C'est ça. Alors lui, à un moment donné, il peut devenir musulman. Voilà. Et les musulmans vont jubiler comme ça. Hey. Un chrétien est devenu musulman. Attention. Même il était pasteur. C'est pas chrétien. Jamais. Un méthodiste devient musulman. Et il saute. Vous avez pris votre frère, votre cousin. C'est ça. C'est pas un chrétien. Jamais. D'autres disent qu'ils sont chrétiens catholiques. C'est une parole qui émane de la 4e dimension, sinon la 5e dimension de l'abîme de perdition. C'est ça. C'est le fruit et le produit accru d'une ignorance très profonde. C'est ça. Chrétien catholique. C'est écrit où? Question. Une fois puis ça même où? Question. Shalom, frère. Alors, comme on m'a signalé qu'il y a déjà au moins 7, je pense bien 7, non, je pense que plus même que ça. Voilà pourquoi nous n'allons pas encore tourner. C'était juste pour positionner tout le monde, pour que tous ceux qui viennent aussi de nous emboîter le pas, et physiquement là, et aussi en ligne, pour qu'ils sachent ce qui nous réunit ici. Alors, le motif de notre rassemblement de ce soir, pour ceux qui nous viennent nous prendre en cours, c'est que nous disons que tous les religieux du monde entier vont en enfer. Et qu'au ciel, ceux qui seront là-bas au paradis, c'est uniquement les chrétiens. C'est ce que vous devez retenir dans votre tête. C'est d'abord le plus important qui est là. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la fille. Jamais. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas Dieu. Jamais. S'il y a un Dieu en dehors de Jésus, c'est un Dieu usurpateur. C'est un faux Dieu. Quel que soit le nom de ses adeptes, c'est un Dieu usurpateur. C'est un Dieu accapareur. C'est un menteur. C'est un ténébreux. C'est pas un vrai Dieu. Jamais. Shalom, frère. Voici ce que vous devez retenir. C'est clair, ça. Apprêtez-vous pour venir contredire ce que nous disons. Voilà. Alors, modérateur, je vais appeler la première personne, mais je vais introduire mon petit frère dans la foi. Il va se mettre un peu en jambe. Voilà, parce qu'il y a un peu longtemps il a parlé. Il faut quand même qu'il puisse faire le recyclage de la gorge. C'est ça. C'est très important. C'est ça. Voilà. Lui, il est là, il va répondre aux questions en entendant je suis là. C'est ça. Et lui qui va répondre aux questions là, ça fait 2 ans qu'il a été baptisé dans la foi. Mais il fait le débat avec les imams quand il entend. C'est ça. Il fait le débat avec les surintendants généraux. Les surintendants généraux même sont étonnés d'être généraux de Dieu.
Les docteurs, même, depuis ils les cherchent, ils se cherchent. Vous voyez un peu. Alors, petit frère dans la foi, le frère Olem, je vais te laisser un temps soit peu le micro. Et tu vas nourrir le peuple de Dieu de la bonne manière. C'est ça. Ceux qui sont venus pour être éclairés, que Dieu te soutienne à les éclairer. Amen. Ceux qui sont venus pour aller retourner dans la confusion, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Alors, shalom, on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour notre frère. Shalom, frère. Alléluia. Amen. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. C'est ça. On a dénoncé, depuis 15 ans nous sommes là. Comme il y a beaucoup de noms, le frère modérateur, on va appeler la première personne. Monsieur Junior. Monsieur Junior. Si Junior est là, il peut venir. On va échanger. Monsieur Samuel. Monsieur Samuel. Monsieur Samuel n'est pas dans la foule. Merci, cher. Je peux dire cher frère. Bonsoir à tous. Je ne suis pas trop là pour un débat. Voilà, je ne suis pas là pour un débat. Je vous ai écouté sur certains points. Je ne sais pas exactement quel thème donner à mon intervention, donc je vous demanderai d'accepter que je commence peut-être au fur et à mesure, vous comprendrez comment les choses vont se passer. Je n'ai pas une seule question, j'ai suivi quelques interventions, je voudrais me prononcer dessus. D'abord, je voudrais vous poser une question. Je vais poser des questions au fur et à mesure, vous me répondez comme ça peut m'aider à poser. Mettez-vous à l'aise, on vous écoute. Ma première préoccupation est la suivante. Vous prêchez à base de la Bible, c'est ça? Nous on dit que nous sommes des chrétiens. Je pose la question, vous prêchez à base de la Bible. Ce n'est pas une question même qu'on doit poser. Nous sommes ici là. Nous sommes chrétiens. Parce que la je suis position arrivé... du chrétien, c'est la Bible. Ok, merci. Parce que je suis arrivé, vous avez prêché sans toutefois tenir la Bible en main, dit quelque chose à la base, qui a une base biblique. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que vous prêchez à base de la Bible pour être sûr que c'est sur ce point? Je crois qu'on s'est entendu. Monsieur, attendez, est-ce que depuis vous êtes là depuis combien de temps? Voilà, ça fait un peu plus de 30 minutes. J'étais là quand le premier, il y a un qui était là, après un deuxième avant que l'autre prédicateur. Est-ce que tu les as bien écoutés? Les frères j'ai qui sont suivi, passés là. en tout cas depuis que je suis arrivé. Tu ne les as pas écoutés. Les frères ont dit catholique va en enfer, musulman va en enfer, Foursquare va en enfer, chrétien soit divin évangélique va en enfer. Celui qui n'est pas d'accord, débat public coranique. J'ai dit, il a dit donc lui qui travaille ici là, c'est la Bible, le Coran, les hadiths. Maintenant nous les chrétiens, notre boussole c'est la Bible. Donc ta question n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous travaillez la Bible? Merci cher frère, je crois que vous venez de répondre à ma question. Avant de vous dire quelque chose, je veux être sûr que ce que j'ai entendu est vrai. Tout ce que tu as entendu là, je confirme que c'est vrai. Merci beaucoup, faut te calmer. Faut poser ta question, on va avancer. C'est une question, je continue. Avant de continuer, c'est en fonction de tout ce que je vais poser que je vais être sûr. Je vous ai vu tout à l'heure en tenue particulière, la tenue particulière de ce monsieur, ainsi que de l'autre, et il y a un autre problème. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je vais poser ma question. Doucement. C'est vous qui m'avez embauché. Est-ce que ça va dans votre tête? D'abord, tu prends le micro et le regarder, tu vas lui donner le micro. Il y a 7 noms. Tu es venu, tu vas tourner ici. J'ai dit, tout ce que mes frères ont dit là, j'ai dit à 1000% que c'est la pure vérité. Maintenant, tu vas poser tes questions au fur et à mesure. Allons voir d'abord, pose ta première question, on répond. La deuxième, on répond. Mais tournez, on n'est pas là pour ça. Redonne-lui le micro, qu'il pose sa question, on va aller vite. Même si j'ai posé une question. Si elle ne doit pas être posée, dit que je ne dois pas, j'ai dit, est-ce que j'ai vu une tenue particulière? Est-ce que cette tenue est biblique? En fait, voici pourquoi je pose cette question.
Vous avez attaqué plusieurs religions, parmi lesquelles vous avez dit que christianisme céleste, par exemple, pour emporter des robes avec des ceintures, que vous avez décrié. Ce n'est donc pas biblique leur tenue. C'est pour savoir si vous, votre tenue, puisque c'est de façon particulière, est-ce que cette tenue est biblique? Elle est écrite aussi dans la Bible. Si vous pensez que ce n'est pas une bonne question, je vais poser la prochaine. Tu as posé ta première question, non? Oui. Vous voyez, quand vous venez d'un esprit de contradiction, soyons courageux. Aucun de mes frères n'a dit que la tenue vestimentaire des soi-disant célestes là anti-biblique. On dit le christianisme céleste, on décrit son accoutrement. Et on dit le fait qu'il ne porte pas chaussures et qu'il dit que c'est Dieu qui a dit de marcher pieds nus, on condamne cela parce que c'est anti-biblique. Le fait qu'il condamne la viande de porc en disant que la viande de porc c'est un totem pour lui. Or la Bible déclare que manger de tout ce qui se vend au marché, il est anti-biblique. Et ce qu'il dit là, sa doctrine là, qu'il prône là, ça ne vient pas de Dieu. Sinon on s'en fout de sa tenue. Donc il faut bien nous écouter. Tu n'es pas bien écouté. Non, je vous ai bien écouté. Il a même dit, vous portez tenue, vous êtes venu pour faire karaté ou quoi. Donc ça veut dire que la tenue, d'accord, on avance. Tu as quel problème même? Je continue, calmez-vous. Il faut poser des questions d'ordre public. Je continue. J'ai l'impression que vous voulez qu'on évite certains points. D'accord. Jamais, jamais de la vie. Alors vous avez cité... Écoute-moi bien. Vous avez prendre le micro parce qu'il veut te faire voir. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Monsieur, on va te donner le micro. Moi, je n'aime pas la foule. Vous qui criez là, je m'en fous de vous. Écoute-moi bien. Ici, là, on a condamné tout ce qui est fausse doctrine selon les Écritures. Quand tu prends le micro, le frère il était clair avant de te donner le micro. Il faut poser ta question. Ah, vous avez dit ça. Est-ce que la Bible dit ça? Aucun de mes frères n'a dit que les tenues là, comme ils portent habits, comme ils ont ceinture comme les karatékas, donc ils vont aller en enfer. On dit le fait qu'ils ne portent pas chaussures. Et il dit c'est Dieu qui a dit de ne pas porter chaussures là. C'est anti-biblique, Dieu n'a jamais dit ça. Le fait qu'il dit que lui ne mange pas la viande de porc, il a un totem. Or le chrétien ne doit pas avoir de totem. C'est ce que nous condamnons. Il faut poser des questions. Ou bien si tu es venu pour un débat là, tu donnes le thème, le débat engagé. Là, dans ton temps des paroles là, moi je ne parle pas, je me tais. Dans mon temps des paroles aussi, tu te tais. Il faut être courageux. Maintenant, le christianisme, on dit christianisme céleste. Est-ce que le christianisme est au ciel? Parlons même d'abord, même c'est les citoyens de l'enfer. Le christianisme, il est terrestre. Présentement, nous, on a été prêchés sur la terre ici. On ne prêche pas au ciel. Un homme qui défend les célestes même, c'est un suspect. Quand on lui donne le micro là, il pose sa question dans le public. Vous avez dit ça, la Bible condamne ça. Ou bien vous avez dit ça là, est-ce que c'est écrit? Ou bien s'il est venu en débat, il n'a qu'à être courageux. Il donne le thème, s'engager. Là, quand il va parler là, le possédé qui le soutient, qui crie là, dans son temps de parole, il n'a pas me voir parler. Il faut lui donner le micro. Avant de commencer tout à l'heure, j'ai précisé pour dire que mon intervention, au fur et à mesure, je ne peux pas le décrire dans un espace. C'est en fonction de ce que vous allez entendre que vous allez me dire c'est un débat ou pas. Je continue. Dans l'une de vos interventions, vous avez... Je ne défends pas une église. Je vous ai vu prêcher et je me suis approché. Et la Bible dit que lorsque tu vois un frère en train de pécher, va vers lui, c'est biblique, va vers lui et reprends-le. S'il t'a écouté, alors tu l'as gagné. S'il ne t'a pas écouté, tu prends un ou deux témoins, vous partez vers lui. C'est pas écrit ce que tu as dit là. Ok, j'ai paraphrasé, nous pouvons prendre le passage. Non, il faut prendre. Ici, là, les gens nous écoutent. Hein? Oui, nous prenons donc le livre de Matthieu 18, verset 15. Oui, il faut lire. J'ai l'impression que vous voulez embrouiller ceux qui posent leurs questions. Je n'embrouille personne, c'est toi. Il faut lire. Matthieu 18. Oui. Prenez vos Bibles aussi, parce que j'entends parfois vous dire. Il dit c'est pas écrit. Prenez vos Bibles aussi. Voilà. Tu as donné un verset. Matthieu 18, le verset 15. Il faut lire. Si ton frère a péché,
va et reprends-le entre toi et lui seul. Tu as un frère là-bas. S'il t'écoute, tu as gagné. Attends d'abord, il faut lire. Tu as dit, si tu vois un frère, si ton frère a péché, toi tu as dit un frère, c'est un qui est là-bas. Il faut me regarder. J'ai dit, j'avais paraphrasé le verset, j'ai dit prenons la Bible pour avoir le verset clair. Quand j'ai la Bible. Quand le modérateur t'a donné le micro, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit ici, il est ici là. Même les virgules nous coûtent cher. Ok, on continue. Donc quand tu fais une déclaration, il faut être sûr que de A à Z c'est biblique. En fait, j'ai l'impression que votre intervention c'est pour embrouiller celui. Laissez-moi poser clairement mes questions. Si je finis, vous me reprenez. Vas-y. Voilà. Mais je suis très sérieux en tout cas. D'accord. Il est écrit dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous avez décrié plusieurs communautés aujourd'hui. J'ai entendu Baptistan, Christianisme Céleste, Méthodiste, Foursquare. Ils vont tous en affaire. Lequel de vous est allé voir un des responsables? Parce que c'est biblique. Pour dire que frère, ce que vous faites là n'est pas bon. Repentez-vous. Et il ne vous a pas écouté. Vous avez tenté au moins. Et aujourd'hui, vous venez sur un espace où il est dit, Jésus a donné l'ordre à tous ceux qui croiront en lui, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il n'a jamais dit prêcher une mauvaise nouvelle envers les gens. Il y a des gens qui vous écoutent ici. Vous êtes en train d'endurcir leur cœur. Mais alors que le message, c'est la bonne nouvelle qu'on doit annoncer. Il y a des gens ici qui vont, il y a quelqu'un parmi ceux-là qui veulent ce soir se suicider. Mais ce n'est pas le fait de dire l'église baptiste va en enfer, ou bien l'église va en enfer, qui va sauver un tel. Le message de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous êtes allé vers une ou deux églises pour leur dire de se reprendre sur tel ou tel sujet et ils ne vous ont pas écouté? Voici une de mes questions. Ok, tu as fini, hein? Je t'ai bien écouté. Tu vois que le frère, quand tu vas quitter ici, là, tu vas mal dormir aujourd'hui. Jamais. Ok. Réponds ton verset, on va lire. Je prenais aussi là, je veux que tes disciples aussi me disent. Comme toi, prends le micro. Tu as parlé, tu as écouté, non? Tu as dit, nous on endurcit les cœurs. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Donne le micro. La bonne nouvelle selon la Bible, c'est quoi? C'est tu veux te marier, tu veux avoir visa, tu veux voyager. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Question. La bonne nouvelle, oui. Merci beaucoup. Avant de répondre exactement à cette partie, les messages des églises, lorsque quelqu'un est maintenant accepté Jésus-Christ. Attendez. On va les frères approcher un peu à cause du bus pour que le bus puisse passer. Ah, il y a un véhicule. Ah, ok. Donc vous pouvez continuer. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, selon la Bible et non selon ta tête. La bonne nouvelle là, selon la Bible. La Bible dit, celui que Dieu a envoyé là, il dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas ce qu'il y a dans sa tête. Qu'est-ce que la bonne nouvelle selon la Bible? Vous avez le micro, monsieur. Merci beaucoup. Quand je prends le livre de Matthieu 11, le verset 28, Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À tous ceux qui sont fatigués, qui ont des problèmes, qui souffrent, Jésus est leur solution. À tous ceux qui vivent sur cette terre, voici aussi un des messages que Jésus a donné. Quand on prend le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si je peux encore expliquer ce passage, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que tous ceux qui croiront en lui puissent être sauvés pour avoir la vie éternelle. Parce que nous sommes tous destinés à mourir.
Lorsque nous prenons le livre des Romains, Romains 3, verset 23, il est écrit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous étions tous destinés à l'enfer. Et à partir de l'avènement de Jésus-Christ, nous pouvons désormais accéder au royaume de Dieu. Il y a plusieurs autres versets. Si vous me donnez encore le temps, je vais continuer. Pour dire que maintenant, tout ce que nous voyons, même quand on parle des musulmans, je n'attaque pas les musulmans s'il vous plaît, mais le fait de dire, quand on voit un musulman qui n'a pas Jésus-Christ, moi chrétien, mon message c'était d'aller lui dire frère, c'est vrai, quand on est musulman, on ne fait pas telle chose, on ne fait pas telle chose. Mais voici ce qui est écrit. Il n'y a sous le ciel, dans le livre de Actes 4, verset 12, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui nous sauve, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Lorsqu'on prend... Donc, je continue. Il y a autant de versets que je peux citer ici qui sont des bonnes nouvelles pour tous ceux qui n'ont pas accepté donc Jésus-Christ. Alors, quelqu'un qui se met dehors, quand il dit dehors, je vais parler donc en dehors. Je termine s'il te plaît. Je termine s'il te plaît. Ou bien Attends, calme-toi. Je viens. Je vais conclure par là. Tu parlais, je t'écoutais, non? Oui, mais c'est pas fini. Si elle dit calme-toi là, si elle dit calme-toi, c'est parce que tu as dit quelque chose qui n'est pas biblique. Toutefois, il y a arrêté là, tu as quelque chose qui n'est pas. Tu as chié même, tout ce que tu as dit là même c'est caca. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit donne ta vie à Jésus. Montre-moi un demi-verset où quelqu'un a donné sa vie à Jésus. Où c'est écrit donne ta vie à Jésus. Merci beaucoup. Quand je donne un passage, je l'explique. Donc j'utilise des termes personnels pour expliquer un passage. J'ai dit, ici là, il est écrit et il est écrit. Donne-moi un verset où un chrétien a donné sa vie à Jésus. Demi. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas. Ça c'est vrai, il n'y a pas de nom. Le seul nom c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, donne-moi un demi-verset où quelqu'un a donné sa vie à Dieu. Demi. Aujourd'hui, tu vas mal dormir. Et si les 5 sont rentrés dans les écritures, tu seras dépassé. En fait, j'ai l'impression que, s'il vous plaît, à tous ceux qui nous écoutent, faut lire, on va lire un verset. Si tu prends le micro. Faut lire un verset. Et Pierre le regarde. Pierre te dit pourquoi tu dors. Il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Faut lire. Monsieur, écoutez très bien. Le frère, je vais lui donner le micro, il va continuer. Mais ici, on est ici, là. On est venu depuis 15 heures sous le soleil. Puis on a crié. Et puis les gens là sont rassemblés. Quand ils sont rassemblés là, c'est pas nous, nos pensées, ils veulent écouter. Les gens sont quittés jusqu'à Port-Breton, ils sont arrivés ici. D'autres sont quittés à Gonzague, à Koumassi, à Makori. Ils ne sont pas venus, d'autres sont même quittés à Boubou. Ils ne sont pas venus pour écouter nous, nos têtes. Le plus au local là, c'est Jésus. Il est écrit, même le diable veut parler à Dieu, à Jésus, il est écrit. Donc alors, quand tu entends parler, non, tout ce que tu as dit, c'est que le frère, depuis il t'écoutait, il te laisse parler. Ceux qui crient là, c'est parce que les gens ne t'aiment pas. Sinon, arrêtez, quand tu aimes quelqu'un, il ment, il faut être triste, parce que si tu le laisses, il va aller en enfer. Tu es en train de dire, depuis tu parles, le frère a retenu beaucoup de choses. Non, c'est comme, ce qu'on a fait prêcher là, on est en train d'endurcir des choses. Non, il est arrêté, il ne sait même pas qui a endurci de quelqu'un. Il ne sait même pas ça, jusqu'à prendre du contraire. Un homme a dit la faculté d'endurcir de quelqu'un. Ça, c'est le frère va corriger tout ça là. Tu viens encore, tu dis donne ta vie, que la bonne nouvelle là, c'est dit donne ta vie à Jésus. Et tu as donné le verset, Acte 4, verset 12. Mais Acte 4, 12 là, est-ce que c'est écrit là-bas que les gens donnent leur vie à Jésus? Dans la Bible, est-ce que tu dis là, ça veut dire que tu as dit que notre position c'est là. Si tu crois que si on prêche la Bible, donc ce que tu vas dire là, c'est là, on va vérifier. Qui a une fois prêché avant toi, donner votre vie à Jésus? Et quel homme a-t-il la faculté de donner sa vie à Jésus? Tout cela, tu es en train de c'est des déclarations que tu tiens sur notre direct. On a trois directs et il y a des gens qui sont là. Donc ce que tu es en train de dire à notre lieu de travail, il faut que tu sois sûr que c'est écrit. Tu as dit beaucoup de choses. Et tu as déjà dit, tu n'as pas venu faire débat. Quand tu ne veux pas faire débat, tu n'as pas le monopole de parler beaucoup. Tu poses la question, il te répond.
Maintenant, quand tu fais contredire, tu dis, ah, je suis contre ça. Là, tu as 5 minutes, il a 5 minutes. Frère, on a notre lieu de travail, il a dit beaucoup de choses. Il faut que tu nous corriges d'abord. Depuis ta Bible, tu n'as rien dit qui vient de la Bible. Donne ta vie à Jésus là. Montre-moi. Frère, il faut insister à ce que tu montres où c'est écrit. Donne ta vie à Jésus. Ou bien où un homme sur la terre, il faut donner sa vie à. Il faut qu'il nous montre ça. C'est ça qu'il n'a pas dit qu'il a menti. Et on va passer le deuxième point. Il va nous montrer si un homme peut être en dessus de cœur de quelqu'un. Il a dit ça. Il a dit beaucoup, mais tu le laisses depuis il est en train de dire de n'importe quoi. Il est écrit, Shalom frère. Tu as dit plein de choses. Tu as dit, si ton frère a péché, il faut le prendre de côté. Qui t'a dit qu'un catholique c'est mon frère? Ou bien un faux frère c'est mon frère? Quand il parlait là, c'est un apôtre qui parlait là. Il partageait la même foi avec celui à qui il parlait. Moi je ne partage pas. Moi et mes frères, on ne partage pas la même foi que le catholique. Le catholique, Marie est mère de Dieu. C'est pas mon frère. Que des fois, des gens évangéliques là, il s'est fait appeler papa pasteur. Dieu a condamné ça, c'est pas mon frère. Quand Paul parlait là, le frère c'est mon frère. Voilà mes frères. Si un frère a eu un mauvais comportement vis-à-vis de moi, je le prends de côté pour lui parler. Ça ne parle pas des païens, tu connais rien. On va arriver dessus. Tu as dit qu'on endurcit le cœur des gens. Selon la Bible là, qui endurcit le cœur? Tu ne connais même pas. Tu as dit encore qu'on donne sa vie à Jésus. Quel apôtre qui a prêché donner votre vie à Jésus? 2000 versets faut donner. Ouais. Et je vais te montrer dans la Bible qui donne sa vie à qui. Est-ce que c'est nous on donne notre vie à Jésus ou bien c'est le contraire? Apocalypse 2, vas-y frère, c'est tout de suite. Oui, je le déclare. Écoute Dieu, Jésus. Si tu crois vraiment à Jésus, Jésus dit quoi? Je le déclare. Il dit je le déclare. À quiconque entend les paroles, à n'importe qui sur la terre entend les paroles de la prophétie de ce livre, qui est la Bible là. Si quelqu'un ajoute à quelque chose, si tu ajoutes dans ta pensée une virgule même là, je le frapperai de fleurs écrites dans ce livre. Je dis tu meurs, tu vas en enfer. Et si quelqu'un retranche à quelque chose, il y a quelqu'un qui a retranché du livre de cette prophétie, oui, Dieu retranchera sa part, oui, de l'arbre de la vie. Si tu n'as pas part à l'arbre de la vie, tu n'as pas à l'arbre de la mort, tu meurs si c'est l'enfer. Donc quand tu dis quelque chose là, sur la parole de Dieu, il faut faire très attention. Il faudrait que ça soit écrit. Qui donne sa vie? Qui a donné sa vie à Dieu une fois? Il faut lui donner demi. Tu peux chercher aussi sur la couverture de la Bible. Il est à part en même temps. Des Genèse d'Apocalypse, tu ne vas pas trouver. Donc il faut donner, comme tu as dit là, il faut me montrer où c'est écrit. Il faut lui donner le micro. Et je ne veux pas ton raisonnement, hein. Je veux que ça soit écrit. Ok. Tout à l'heure, vous avez lu un passage. Tu as profité pour expliquer le passage. C'est vrai ou bien c'est faux? Alors, quand je donne un passage, je le lis et quand j'ai fini de le lire, j'explique. Donc, en expliquant, j'utilise des thèmes personnels ou des thèmes généraux pour que chacun puisse comprendre. Pour continuer, ma préoccupation, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai dit, mais vous évitez de répondre à ma question. Il faut me dire qui a donné sa vie à Jésus. J'ai donné le passage biblique. Non, non, non. Et faut répondre en son verset là. expliquant, Faut répondre son verset. Tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas t'en sortir. et je voudrais au Il moins faut lire son verset qu'il a lu là. Acte 4, verset 12. Écoute bien. Acte 4, lui qui a écrit le livre des Actes, c'est l'apôtre Paul. Acte 4, 12 dit quoi? il y a des saluts en aucun autre. Paul est en train de dire là qu'il y a de salut. C'est-à-dire, si tu vas aller au paradis là, c'est un impératif, c'est un devoir, c'est un ordre que tu suives le Seigneur Jésus-Christ. Car Oui, il n'y a sous le ciel là, il dit là, il n'a sous le ciel aucun autre nom donc Allah a éliminé aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. par lesquels nous devons être Sauvés. Qui a donné sa vie là-bas? C'est pourquoi je dis c'est une expression. J'ai donné un passage. En fait, tout à l'heure quand il lisait, tu expliquais, n'est-ce pas? Allah n'est pas écrit dedans là. Est-ce que c'est écrit quelque part? Allah n'est pas. Tu as expliqué. Mon frère, le verset dit. Ok, je comprends la question. Non, non, non. Il faut me dire qui a donné sa vie à Dieu. Moi je donne des passages bibliques qui C'est un résument. mensonge.
On ne donne pas sa vie à Dieu, ça n'existe pas dans la Bible. Mais si toi tu l'as dit là, c'est écrit où? 2 Corinthiens 10, 5. Vas-y frère. Nous renversons les raisonnements. Nous là, ça c'est Paul qui parlait. Paul même a condamné le raisonnement. Nous renversons les raisonnements. Vas-y frère. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu, c'est la Bible. Et nous amenons toute pensée. On amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça. Donc quand tu as dit quelque chose, la Bible dit celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Faut déverser là. Faut me donner un demi-verset où quelqu'un a donné sa vie à Dieu. Merci. Maintenant, si ça n'existe pas et que tu le dis là, c'est quel esprit qui t'a poussé à le dire? Il faut être un pour dire non, que là, je me suis tombé. Je dis, je ne me suis pas trompé parce que j'ai résumé les passages que j'ai expliqués. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à Jésus, acceptez Jésus, donnez sa vie à Jésus. C'est tous ces versets que je réunis. Venez à moi et te montrer quelque chose que tu ne connais pas. Jean 3, 12, Jésus a dit, vous prenez les exemples sur les choses de la terre, vous allez comprendre les choses de Dieu. Quand Dieu dit, viens à moi, c'est toi qui viens vers moi, non? Sur le micro, il faut me répondre. Si elle dit viens à moi, c'est toi qui viens vers moi, non? Oui. Maintenant, quand tu dis donne ta vie à Jésus, là, c'est toi qui vas vers Jésus. Jésus même va vers les gens aussi. C'est biblique. Non, vraiment. Oui, mais je te réponds ou bien? Tu es ennemi de la vérité. J'ai dit, quand il dit venez à moi. Répondez à ma question maintenant. Tu as dit quelque chose, il y a ta réponse, il y a te répondre. Il y a te montrer ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Il y a te montrer ce qu'on appelle l'évangile, tu ne connais pas. Si elle dit Moïse, viens vers moi, Moïse qui vient, non? Maintenant, quand vous dites ton est ta Bible, c'est lui maintenant qui vient vers toi. Et je réponds, oui, Jésus va aussi vers les hommes. J'ai dit, montre-moi dans la Bible qui a donné sa vie à Dieu. Demi-versé. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc il est parti vers cet homme-là. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai et je soufflerai avec lui. Tu es en train de... C'est-à-dire que tu vas de mal en pire. À vrai dire, j'ai l'impression que vous fuyez ma préoccupation en touchant juste quelques points que vous pensez, sur lesquels vous pensez pouvoir me coller. Je dis, répondez à ma question. Je vais te répondre. Répondez, tu m'as posé une question depuis jusqu'à présent. Calme-toi. Si tu poses une question puis tu tiens des déclarations, tu dis la Bible a dit, Jésus a dit que on peut donner sa vie à Dieu. Tu te demandes qui a donné sa vie à Dieu. Un Dieu et les hommes là, qui donne sa vie à qui? Parce que ça, on va enlever ça dans la tête des gens, parce qu'il a mis ça dans la tête des gens. On va leur montrer qui donne sa vie à qui. Si tu ne peux pas répondre à la question. Et puis, nouvelle, on appelle bonne nouvelle là. Tu vas connaître ce qu'on appelle bonne nouvelle. Là, tu ne connais pas. Comme me dit, qui endurcit aussi les cœurs? Il dit, on est en train d'endurcir le cœur. Selon la Bible, là, il y a une personne seule qui a la capacité d'endurcir les cœurs. Son nom est écrit dans la Bible. Donc, il y a trop de déclarations mensongères. Mais il y a si moi j'étais à ma place, je répondais au moins à la... Je vais te répondre. Pas venir, il ne faut pas fuir. Répondez à ma préoccupation. Tu as dit on donne sa vie. Écoute-moi. Tu dis on donne sa vie à Dieu. C'est toi qui as dit ça. Maintenant moi je te demande qui a donné quel chrétien avant toi? Toi tu es un religieux. Quel chrétien qui a donné sa vie à Dieu? C'est ce que je te demande. Tu n'es pas venu. Quand le modérateur te parlait, il a dit quoi? Il dit ici, si tu es venu pour compréhension, tu poses ta question. Et puis on te répond. Mais lorsque tu viens, tu n'es pas venu pour une compréhension, tu es venu d'un esprit contradictoire, mais tu n'es pas courageux. Lorsque tu viens, puis tu tiens tes déclarations, et puis tu dis, Dieu a dit ça, ça doit être écrit, il doit te poser des questions. Il a dit ça, c'est où? Tu vas une question à poser là. Il va te montrer ce qu'on appelle bonne nouvelle. Tu as dit, d'abord, il va dire, qui a donné sa vie une fois à Dieu, et puis tu vas me dire qui endurcit les cœurs. Alors répondez à ma question et moi je vais répondre à vous. Tu mens sur Dieu et puis tu veux qu'on te réponde. Tu dis des choses, il faut accepter que c'est pas écrit. Tu veux fuir, il faut venir. Je ne fuis pas, je vous ai posé une question, répondez à ma question. On te dit quelque chose. Frère, si tu viens ici, il veut fuir, il faut venir. Je suis venu, je vous ai Pas fuir. Reste serein.
Mon frère, attends. Depuis, si tu suivais vraiment le frère là, tu le suivais attentivement, tu allais apprendre beaucoup de choses. Tu ne regardez pas à l'apparence. Regardez à ce qui sort. Ce que tu es en train de faire là, si nous on faisait ça, peut-être là où tu travaillais, tu allais te fâcher. Ce que tu es en train de faire, la Côte d'Ivoire passe. Jésus a dit, allez-y, prêchez. Pourquoi toi tu ne crois pas pour crier pour que les gens viennent, pour qu'on te pose des questions? Et puis tu viens dans un forum où les gens ont crié depuis 5-15 heures, les gens sont nombreux, tu viens dire des choses. L'humilité est une vertu du Saint-Esprit. Si j'étais à ta place, je lui aurais dit non, là vraiment je suis allé trop en parole, là vraiment c'est pas écrit. Et on gagnait en temps en même temps. Tu as dit qu'on endurcit que des gens. Tu as dit ça en direct, que nous, là, ce qu'on presse, on est en train d'endurcir que des gens. Et ça veut dire qu'en était jusqu'à preuve du contraire, tu ne sais même pas qui endurcit que des gens. Tu as tenu ça. Tu peux le montrer dans la Bible. Tu peux montrer dans la Bible où un homme peut endurcir qu'un autre homme. Tu as dit ça. Tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Sois humble. Ah, mon frère, franchement, là, ça m'a échappé. Je suis humain, l'erreur est humaine. Passons à autre chose. Là, je reconnais. Et on avance. Maintenant, à notre lieu de travail, tu dis de n'importe quoi en direct. Et tu veux qu'on laisse ça, répondre à ma question. Bon, pourquoi tu n'as pas dit tout droit à ta question et puis tu as fait plein de commentaires qui ne sont pas vrais? Pourquoi? Le frère t'a dit ça. Si tu n'as pas montré le verset où l'homme donne sa vie à Jésus, et que tu n'as pas montré où l'homme peut endurcir d'un autre homme, tu vas rentrer. Il faut que tu nous montres. C'est tout. Shalom frère. Ici là, modérateur, attends. Quand le modérateur t'a donné le micro, il a été clair. Il dit ici, nous sommes là pour les questions et réponses, pour les débats bibliques et coraniques. On ne fuit pas débat. Peut-être c'est ta première fois. On ne peut pas fuir débat. N'importe quel thème sur la terre. Tu vois, il t'a dit, si tu as même une compréhension, tu poses ta question. Pourquoi tenir des affirmations? Dieu a dit, tu as venu d'un esprit contradictoire. Dieu a dit ça, pourquoi vous dites ça? Tu as dit que tu n'es pas venu poser question. Maintenant tu as affirmé que Dieu a dit ça. La Bible dit que tout homme est tenu pour menteur. Seul Dieu est tenu pour vrai. Maintenant Dieu qui a dit ça, il a dit ça, c'est écrit où? Si tu étais venu, ah mon frère, voilà ma question. Réponds, je te réponds. Mais quand il dit Dieu a dit ça, tu dis d'abord il ne connaît pas bonne nouvelle. Il dit la bonne nouvelle là, venez à moi, vous dites qui est chargé et je vous donnerai du repos. Bon, tu es chargé de quoi? Et puis le repos en question c'est quoi? Tu penses que c'est quand tu n'as pas mari, tu n'as pas femme, ou bien tu souffles là, donc tu viens à jeûner, puis tu te donnes ça. Voilà quoi ta bonne nouvelle, ça c'est un mensonge d'abord. Après tu dis, nous on endurcit le cœur. C'est-à-dire que toi-même tu ne connais même pas la Bible. Vous endurcissez le cœur. Maintenant c'est écrit où un homme a la capacité d'endurcir le cœur d'un autre homme. Tout ça c'est un mensonge, il y a là pour t'écouter attentivement. Ceux qui font le suivi moutonnier qui te suivent là. Et j'étais là, moi j'écoutais. Troisième mensonge encore, tu vas plus loin là, il t'a interrompu. Tu dis, on donne sa vie à Jésus. Et là il t'a arrêté. Et les suivistes là, ils sont arrivés. Et il t'a demandé qui a donné sa vie à Jésus dans la Bible. Et le verset que tu prends là, on dit il n'y a aucun autre nom. C'est-à-dire pour être sauvé là, il faut prendre au Seigneur Jésus. Mais qui dit on donne sa vie à Dieu. Quel chrétien dans la Bible qui a donné sa vie à Dieu une fois? Il faut répondre à ça. Il faut me donner le micro. Il faut me donner le verset où on donne sa vie à Dieu. Si tu ne peux pas me montrer là, il faut être honnête. Ah mon frère, ça m'a échappé. L'homme là, il ment. L'homme se trompe. Moi-même, je me trompe. Il peut arriver qu'il ment aussi. Tout homme est menteur. C'est Dieu, c'est seulement qui est vrai. Ah frère, là, ça m'a échappé. Il a dit ça comme ça. Là, comme ça, là, il a répondu à ta question et te corriger même. Moi, je prends la Bible. C'est tout. Il faut donner le micro. Tout à l'heure, vous avez dit que je ne connais même pas ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et pourtant, j'étais en train de citer des passages bibliques qui vont nous amener à comprendre la bonne nouvelle quand vous m'avez arrêté. Donc, n'affirmez pas que je mens ou bien que je ne connais pas, chose que vous n'avez pas encore vérifiée. Et deux, quand vous m'avez dit dans quel passage biblique il est écrit on donne sa vie à Jésus-Christ, je vous ai très bien répondu, tout le monde est témoin. J'ai dit, j'ai pris des passages bibliques que j'ai expliqué avec mes propres
thèmes. Avec tes propres. J'ai donné les passages exacts. Comme nous, on est venu pour écouter tes propres thèmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je ne suis pas le seul à le faire. Vous le faites également. Quand vous lisez un passage, vous profitez pour expliquer en apportant d'autres précisions pour mieux amener les gens à comprendre. Donc, je crois que là, je ne suis pas le seul. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple. Quand vous étiez en train de dire aucun autre nom, vous avez dit, est-ce qu'il y a Allah ici? Il n'est pas écrit là aussi. Mon frère, s'il vous plaît. Mon frère. Donc, j'ai répondu à votre écoute-moi, écoute-moi, tu vas continuer. Il faut prendre le micro. Quand les filles parlent, ça m'énerve. Mais pourquoi tu m'énerves? J'ai dit, j'ai dit quelque chose. Tu as dit, écoute-moi bien, tu as dit, on donne sa vie à Jésus. Moi, il y a démontré dans la Bible que c'est écrit noir sur blanc, celui qui donne sa vie là. Ça a sorti noir sur blanc. Maintenant, c'est toi qui as dit là, et que tu parles, les versets que tu parles là, on dit on peut être sauvé par le nom de Jésus. Est-ce qu'on n'a pas de donner sa vie là-bas? Il faut être honnête. Tu es orgueilleux là, il n'y a rien dedans. Dieu là, il ne tient pas compte de ton âge. Si Dieu t'a aimé, t'a choisi, t'a choisi. Jésus est en train de vivre mater les Sadduciens, les pharisiens. Et il reste 50 ans, 100 ans. Tant que tu es orgueilleux de ta position, qu'on demeure là. Il y a te montrer dans les Écritures ce qu'on appelle bonne nouvelle. Il y a te montrer qui donne sa vie. Il y a te montrer qui endurcit les cœurs. Mais présentement là, tu as deux alternatives. C'est ma dernière fois que je vais parler. Tu as deux alternatives. Soit tu me montres dans la Bible quel chrétien qui a donné sa vie. Lui qui a écrit là, c'est Paul lui-même. Ou Paul a donné sa vie. Ou bien soit tu acceptes que là, tu t'es trompé. Et puis je te réponds maintenant. Je peux parler? Oui, tu as le Ça micro. fait 5 fois que vous revenez là pour dire, dis-moi où est écrit. Et je vous réponds la même chose. Finalement, c'est comme si vous n'avez pas exactement une véritable réponse à ma préoccupation. Et ma préoccupation est laquelle? Je dis, Jésus nous a donné l'ordre d'aller par tout le monde et annoncer une bonne nouvelle. Je dis bien une bonne nouvelle parce que je suis en train d'expliquer. Une bonne nouvelle, alors que vous ne faites que condamner seulement des gens. Alors dites-moi, c'est quelle bonne nouvelle? C'est ce que j'ai dit. Donc, si dans mon intervention, j'ai introduit quelque chose qui est faux pour ma part, vous me donnez clairement ma réponse et vous me corrigez. Mais vous ne voulez même pas donner ma réponse, vous ne faites que revenir sur le reste. C'est comme si vous voulez m'embrouiller pour ne même pas que l'objectif qui est dans la question soit atteint. Donc, on ne sait pas où on doit aller. Mon frère, il faut être honnête avec toi-même. Moi là, si j'étais à ta place, je suis venu. Si moi j'étais à ta place, je suis venu, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, j'ai dit ouvertement. Maintenant, tu n'es pas à ma Écoute-moi place. bien, écoute-moi bien. Écoute-moi, tu as parlé d'écouter, hein. Il faut m'écouter aussi. Dieu est un Dieu d'autre. Si je ne suis pas d'accord, il va tenter de prêcher, voilà, je ne suis pas d'accord. Il rentre automatiquement, il dit je ne suis pas d'accord, je suis venu pour un débat. Mais quand tu es rentré, tu as rusé. Tu dis que tu es venu poser une question et puis tu donnes des affirmations publiques. Quand tu dis, on donne sa vie à Dieu, d'abord, il ne connaît pas la bonne nouvelle. On donne sa vie à Dieu là. Je viens te poser une question, c'est écrit où qu'on donne sa vie à Dieu? Un homme normal, si moi je viens voir quelqu'un, je vais lui poser une question, je lui pose une question directement. Mais quand tu donnes des affirmations, et que moi, c'est notre forum, je vois que ce que tu es en train de dire là, c'est pas biblique là, je dois te recadrer avant de répondre à ta question. C'est ce qui est normal là. Il faut reconnaître que là, ça t'a échappé. Ou bien si tu ne veux pas reconnaître, il faut me donner le verset où ils ont donné sa vie. Un homme va donner sa vie à Dieu. Tu as vu ça où? Comme tu veux pas. Écoutez bien. Aujourd'hui, le Messie va connaître qui endurcit les cœurs. Tu vas connaître ça. Aujourd'hui, le Messie va connaître ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu vas connaître des dieux aux hommes qui donnent sa vie à qui? On va aller rapidement.
Exode 7, le verset 1er. Vas-y, frère. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. moi Dieu là, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère là, sera ton prophète. Vas-y. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce qu'il va te dire là, arrivé ce Pharaon, tu vas dire les mêmes choses. Et Aaron, ton frère, Lui, parlera à Pharaon vas-y. pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Vas-y, frère. Et moi, Dieu, j'adoucirai le cœur de Pharaon. Et moi, Dieu, j'adoucirai le cœur de Pharaon. les hommes peuvent endurcir cœur là-bas. Et moi, Dieu, j'adoucirai le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui endurcit les cœurs. C'est un peu de mention qu'on a corrigé. Que tu ne connais pas. Vas-y, frère. Romains 9, verset 17 dans le sud. Voilà. Car l'Écriture dit à Pharaon, Il faut préférer 5-11 rapidement. L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. faut écouter, hein. Dieu dit, je t'ai suscité à dessein Pour montrer en toi ma puissance. pour montrer en toi, Pharaon, ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon pour montrer sa puissance. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Et il endurcit. Et il a Qui il veut. Et il endurcit qui il veut. des hommes à Dieu qui endurcissent le cœur selon les Écritures. Tout à l'heure il est venu, il dit on endurcit les cœurs. Or selon les Écritures là, un homme qui a la capacité d'endurcir le cœur de son prochain. Tu as vu ça où? C'est Dieu, la Bible dit Dieu sonde le cœur et les reins. C'est Dieu seul qui a la capacité d'endurcir le cœur. Ça c'est un premier mensonge. Maintenant on va te montrer ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Il a dit tout à l'heure, vous venez condamner, c'est pas ça? C'est ça. Écoutons Jésus. En voici Jésus a dit qu'il n'est pas condamné. Verset 5. Oui. Verset 10 à 11. Il faut prendre le Lévitique 19 aussi 15. Examinez. Lévitique 19 15. Examinez. Faut écouter, hein. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il faut écouter mon frère. Il a dit vous venez condamner les gens. On va voir ce qui est écrit là-bas. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? C'est sa parole. Et ne prenez point part. Et on ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. aux œuvres infructueuses des ténèbres. De la lumière. Des ténèbres. Un fausse quoi est dans les ténèbres. Mais plutôt, condamnez-les. Non, il ne faut pas les condamner. Condamnez-les. Non, pourquoi vous les condamner? Condamnez-les. Non, c'est pas bon de les condamner. Condamnez-les. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, on doit les condamner. Quand tu es venu, tu dis, on ne doit pas condamner. Pourquoi vous les condamnez? Maintenant, il a dit quelque chose. Vous devez les prendre dans le secret. Et tout ce que tu as dit là, c'est Satan qui a parlé à travers toi. Déjà en verset 12 même. Verset 12. Oui. Car il est honteux. Il est honteux De dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux d'aller dans la cathédrale en cachette pour lui dire non, tu es dans l'erreur. Dieu dit c'est honteux. C'est quel passage? Le verset? Verset 5, verset 11 à 12. Dieu dit on doit les condamner. Parce qu'un catholique là, il dit Dieu a maman. Il faudrait qu'on vienne en public pour dire c'est faux. C'est ça. Là il y a un catholique qui passe, il dit mon frère, pourquoi c'est faux? On lui montre dans la Bible que Dieu n'a pas maman. Il peut parler. On t'a posé question de monter, tu n'as pas montré. Donc on entend les répondre là. Il faut te calmer, on va répondre. On doit les condamner. Lui, il va dire. Lui, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Jérémie, et c'est que même dans ton cauchemar le plus vulgaire, tu ne peux pas dire que Jérémie n'est pas prophète. C'est un prophète authentique. Mais quand Dieu envoie un véritable homme de Dieu là, il doit faire quoi d'abord? Vas-y, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. Et sur le royaume. Et sur le royaume. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. D'abord, quand tu viens sur la scène, il faut arracher. Arracher là, c'est condamner. Tout ce qui est fausse doctrine, on doit arracher ça. Et on doit les dire qu'ils sont dans l'erreur. Pour qu'ils puissent se ressaisir. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Le contraire, on dit abat le catholicisme. Dieu est fier. Jérémie a fait ça avant nous. Continue, frère. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. On doit détruire tout ce qui est fausse doctrine d'abord. Pour que tu bâtisses. Maintenant, quand on leur a dit vous êtes dans le faux et puis on leur donne maintenant ce qui est vrai. Et que tu plantes. Voilà. Voilà la bonne nouvelle.
Maintenant, Jésus a dit quelque chose. Lui-même, il ne connaît même pas ce qu'on appelle aimer Dieu. Toi, tu penses qu'aimer Dieu, c'est avoir son nom dans ta bouche. Jésus, je t'aime. Oh. Tu vas descendre et Jésus, je t'aime en enfer. Matthieu 22-23. Vas-y, frère. Le même jour, les Sadduciens, Jean 14, 15, frère. Les Sadduciens, Oui. ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Continue, frère. Vint auprès de Jésus. Ils sont venus auprès de Jésus. Et lui fit cette question. Et puis ils lui ont posé cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, si quelqu'un meurt sans enfant là, son frère épousera sa veuve. Son frère qui est resté là va épouser sa femme. Et suscitera une postérité à son frère. Et il va donner une postérité à son frère qui est. Oh, il y en a parmi nous 7 frères. Vas-y. Jésus, le premier se maria. Il faut descendre en même temps. Verset 29. Oui. Jésus leur répondit. Jésus répond. En voici, Jésus va dire non. Bon, venez vous prendre de côté. Écoute Jésus. Jésus dit quoi? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes condamné en même temps. C'est ça. Vous êtes dans le faux. Pour commencer d'abord. Pour commencer d'abord, il faudrait que tu dises à la personne qu'il est dans le faux pour qu'il puisse se ressaisir. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Vous êtes dans l'erreur. Vas-y frère. Vous êtes dans l'erreur. Oui. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Parce que vous ne comprenez pas. Ce monsieur il ne connaît pas les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu, oui. C'est ça. Car à la résurrection. À la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. Tu vois maintenant qu'il a condamné. Voilà le bon maître. Mais il les a condamnés d'abord. Il a dit vous êtes dans l'erreur. Et puis maintenant il leur donne maintenant la vraie procédure à suivre. Il est femme de Marie. C'est bon, faut t'arrêter là. Maintenant, on va voir l'amour de Dieu, c'est quoi? Jean 14, 15, on va écouter Jésus lui-même. Et puis après, on va prendre Luc aussi. Luc 6, 46. Jean 14, verset 15. Oui, vas-y frère. Si vous m'aimez. C'est Jésus qui parle, mon frère. Il dit si, vous les catholiques, les soi-disant chrétiens évangéliques là, si vous m'aimez vraiment là, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Respectez ma parole. Quand il dit, il ne faut pas te faire appeler papa pasteur là, il faut respecter ça. Quand il dit, ne parlez pas en langue comme des caprices, ri papa. On le parle en langue, il est public, mais il est recommandé là. Il faut respecter ça. Voilà l'amour. L'amour là, selon Dieu là, ça consiste à dire la vérité. C'est ça qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la vérité. Toi, tu penses que Jésus a dit, tu veux te marier, tu veux voyager, et puis on met à quoi? Un homme peut pencher comme puis ils vont le tuer. Viens non, venez à moi, vous êtes chargé. On est chargé de fausses doctrines. On est chargé des credos, des dogmes. Donc on vient à Jésus pour être libéré. Là-bas, là, on dit si tu as regardé, tu as dit bah ça, tu as perdu ton salut. Boisson est péché. Or la Bible ne condamne pas l'alcool. Quand je crois à Jésus, qu'il sait que ça maintenant c'est vrai, il est déchargé. Voilà ce que ça signifie. Jean-Baptiste, prophète authentique de Dieu. Et Jésus lui dit, parmi ceux qui sont nés des femmes là, il n'y a pas un homme sur la terre qui est plus grand que toi. Mais cependant, tu es le plus petit dans le royaume des cieux. Jean-Baptiste là, la Bible dit, il portait habit des animaux. Jean-Baptiste a un tel milliard. Mais aujourd'hui, l'évangile des richesses. Tu veux te marier et les gens courent derrière vous. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire qu'un fausse frère, il meurt, il fait un enfer. C'est de dire qu'un catholique, il meurt, il fait un enfer. Voilà la bonne nouvelle. Il vient là la bonne nouvelle. On dit bonne nouvelle. Comme il a entendu le mot bonne, l'intelligence de Dieu n'est pas celle des hommes. Quand il a entendu bonne, pour lui, c'est les paroles mielleuses. Jean 10, 41. Vas-y frère. Beaucoup de gens viennent à lui. Vas-y frère. Beaucoup de gens viennent à lui. Tu ne peux pas ça en même temps frère. Beaucoup de gens viennent à lui et il disait quoi? Je n'ai fait aucun miracle. J'en ai fait aucun miracle. Mais cependant, oui, tout ce que Jean a dit, tout ce que Jean a dit là, c'était vrai. C'était vrai. Donc la bonne nouvelle là, c'est de dire ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle bonne nouvelle. Et toi tu viens. Si on était venu tout à l'heure, on dit tu veux te marier, tu vas avoir fils, tu vas avoir beaucoup d'argent. Là, Jésus sait qu'il a aimé saluer. Voilà. Oh, Jésus en train de te mentir. C'est ça. Pour t'envoyer en enfer, à l'abattoir. On va dire maintenant qui me donne sa vie. Avant, on voit Jésus lui-même. Jean 10, verset 19 à 20. On voit quand Jésus prêchait là, c'était comment? Quand il voit des possédés dans la foule, ils sont là, ouah!
Il faut que les enfants de Satan pour aller en enfer et les enfants de Dieu pour aller au ciel. Les enfants de Satan aiment le mensonge. Les enfants de Dieu aiment la vérité. On voit quand Jésus prêchait là, tout le monde l'applaudissait. Or, quand vous dites tu veux te marier, tout le monde vous applaudit, à part qu'il vous insulte. Ça, c'est les paroles mielleuses. C'est le diable qui séduit. Dieu ne séduit pas. Dieu arrache ce que lui appartient. Vas-y, frère. On voit Jésus lui-même. Vas-y. Jean 10, 19. Jean 10, quand Jésus prêchait, c'était comment? Jean 10, 19. Ris de nouveau. Ris de nouveau. À cause de ces paroles. À cause des paroles de Jésus là. Division. Division parmi les Juifs. Division dans la foule, parmi les Juifs. Plusieurs disaient quoi? Plusieurs d'entre eux disaient. Plusieurs d'entre eux disaient. Il est un démon. Ça, c'est les enfants de Satan. Jésus l'a fait un maudit. Il est fou. Il est fou. Ils ont traité Jésus de fou. Qu'est-ce qu'il disait et puis l'ont touché de fou? Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi vous l'écoutez même? D'autres disaient. S'il disait, tu vas te marier, tu peux aller dire ça. D'autres disaient. Oui. Ce ne sont pas la parole d'un démoniaque. Il n'est pas fou, hein, Jésus là. Il n'est pas possédé. Un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Est-ce qu'un démon, ceux qui parlaient, ils voyaient clair. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Ça signifie quoi? Est-ce qu'un démon là, il peut ouvrir nos yeux spirituels? Est-ce qu'un démon peut prêcher et puis nous montrer ce qu'il dit là, qui est écrit? Est-ce qu'un démon peut faire ça? Voilà Jésus. Maintenant on te montre qu'il donne sa vie. Vas-y frère. Jean 10. Jean 10. Verset 26 à 29. Écoute celui qui donne sa vie. Continue frère. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que voilà. C'est pas que tu n'es pas un enfant de Dieu que l'évangile de vérité te choque. Continue frère. Mes brebis entendent ma voix. Mes enfants là, ils entendent ma voix. Comment? Je les connais. Et je les connais. Et elles me suivent. Elles me suivent. Continue frère. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie. Je leur donne la vie éternelle. Quel homme a la capacité de donner sa vie à Dieu? Dieu lui-même, il se débrouille de sa gloire. Il quitte dans les dimensions élevées. Il prend un corps. Il habite parmi nous. Et il s'en va à la croix. Il meurt à la croix. Et nous donne sa vie. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Continue. Et elles ne périront jamais. Elle ne peut pas aller en enfer, mes enfants là. Et personne ne la ravira de ma main. Tu entends? Mais tout à l'heure, tu as dit qu'on donne sa vie à Dieu. Dieu dit c'est lui-même qui donne sa vie. Il est éternel. Donc il faudrait qu'il nous communique la vie éternelle pour qu'on vive éternellement. Toi, ta vie charnelle là, c'est ça que tu as donné à Dieu. Ta vie et puis après tu meurs là, c'est ça qu'on va donner à Dieu. Tout ce que tu as dit même en public. C'est-à-dire, c'est même que ceux qui t'ont applaudi, tu les aimes pas. Eux aussi, ils t'aiment pas. Faut prendre Luc là. Je dis, regarde, tous les faux adorateurs, quand ils vont mourir, je dis, va vous poser une question. La question est dans la Bible. Faut prendre Luc là. Luc 6, 46. Aimer Dieu, c'est de respecter sa parole. C'est pourquoi Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Là-bas, là, vous faites école pastorale, vous devenez pasteur. Quel homme dans la Bible a fait école pastorale? Et on doit vous caresser. Dieu dit, on doit vous condamner, toi tu veux qu'on le caresse. On prend pour Dieu, mais on prend pour toi. Il faut école pastorale, il devient pasteur. Femme prêche, oh la Bible condamne cela. Là-bas, le pasteur, là, c'est lui qui est le plus beau. C'est lui que Dieu a mis, il est dans le fauteuil rouge, vous êtes assis sur le banc. Oh, Dieu condamne ça. Quand vous souffrez là, quand tu souffres, tu dois le voir, il dit, est-ce que tu gênes même? Est-ce que tu pries même? Mais quand lui il a un problème, il faut cotiser pour lui. Voilà des arnaqueurs spirituels. Lui, il est rassasié, son ventre grossit, vous maîtrisez. Et on doit les caresser. Dieu dit, on doit les condamner. C'est des faux adorateurs. Continue. Luc 6. Oui. Verset 45 à 46. Luc 6, verset 45 à 46. Vas-y, frère. L'homme bon dit de bonnes choses du bon trésor. Vas-y, frère. De son cœur. Vas-y. Et le méchant dit de mauvaises choses. Le méchant, lui qui est fait parler en enfer, là, il dit de méchantes choses. Dans son mauvais trésor. Dans son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur. Car c'est de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Que la bouche parle. Continue, frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Il parle maintenant aux catholiques, aux évangéliques, aux fausses là. Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Seigneur. Vous reconnaissez que je suis Dieu, Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Et maintenant, vous ne respectez pas ma parole. Donc, aimer Dieu là, c'est de respecter sa parole. Là-bas, femme prêche. Dans la Bible, c'est quelle femme qui a prêché?
Là-bas, là, il est président fondateur de son église. Un homme qui est président fondateur de son église. Or, la Bible dit, un tel homme, c'est un maudit. Il y a un seul président fondateur de l'église. Et c'est Jésus-Christ. Lui, pourquoi il vient parler de la part de Dieu et puis il est président fondateur de son église? C'est-à-dire que c'est son ONG, c'est son entreprise. Et il va vous dépouiller. C'est Jésus qui lui a vendu terrain, frère. Et on va dire. Tu vois? Tout ce qu'ils font là-bas anti-biblique, le parler en langue là, Dieu a ordonné ça, il n'est pas un Dieu de désordre. Mais papa pasteur lui prend sa route. Arrive, papa. Maman pasteur prend sa route. Arrive, le peuple maintenant c'est gâté. Cafouillage partout. Bon. Est-ce que vous aimez Jésus comme ça? Toi-même tu es là, ton propre enfant. Ton enfant est présent sur toi. Ton enfant, tu lui dis, après tes 21 ans, il ne va pas te voir dehors. Lui, il vient à 2h du matin, il vient taper la porte. Ça, c'est un content. Luc 11, 37 ans. Vas-y, frère. Pendant que Jésus parlait, un pharisien de prière de dîner chez lui. Il faut écouter ce que Jésus va faire. Il entra. Shalom, frère. Le pharisien, il est rentré chez Jésus. Or, les pharisiens, ils ne croyaient pas ce que Jésus prêchait. Pendant que Jésus parlait, tout à l'heure, c'est venu en tête même. Tout à l'heure, il a dit, mais il faut prendre le catholique de côté. Bon, le catholique dit que Dieu est à maman. Il est mon frère, sur quelle base? Le pasteur Corbeau est allé à l'école pastorale. Il est mon frère, sur quelle base? Ton frère là, c'est celui qui partage la même foi que toi. Ça t'a échappé. Qui t'a dit musulman est mon frère? Musulman qui réunit mon Dieu. Tout l'échappe, frère. Pendant que Jésus parlait, un pharisien qui ne croit pas ce que Jésus prêche, pendant que Jésus est en train de bailler, un pharisien de prière de dîner chez lui. Il ne croit pas, mais il est fier. Il dit, ouais, lui là, il prêche. Donc, il faut venir. Jésus, il est midi, allons chez moi, tu vas manger. Il entra et se mit à table. Jésus l'a suivi, Jésus est rentré, il s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement. Le pharisien maintenant, parce que eux là, c'est la bonne apparence, le bon comportement, bien marcher. Voilà le diable. Or, ce qui sort maintenant, c'est qu'on voit les gens en enfer. Qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Jésus n'a pas lavé sa main, puis Jésus a commencé à manger. Mais le Seigneur lui dit, de vous à moi, là encore, ça met en exergue la pensée humaine. C'est les humains, on va dire, mais un homme qui n'a pas sa main avant de manger, c'est que lui, il est sale. Nous avons dit ça ici. Moi, j'invite quelqu'un, manger est là, n'a pas la main, moi, ça mange. Naturellement, selon notre intelligence humaine, on va dire que il faut laver ta main, tu es un grand garçon, comment tu peux faire les trucs comme ça? Là, tu es en train de mettre la différence entre l'intelligence de Dieu et l'intelligence des hommes. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, normalement, le gars a fait une bonne remarque. Jésus va dire, ah pardon, j'avais oublié, laver ma main. Mais écoutons Jésus, le massage va commencer. Vous pharisiens, oui, vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous faites bonne apparence. Et du plat. Quand tu vois le pape là, gros chapeau, soutane, robe de nuit, il marche comme ça. Même s'il voit mouche même là, il ne veut même pas toucher mouche. Un céleste là, quand il passe là, tu le vois, il passe doucement. Eh mon frère, Dieu t'aime. Ils font bonne apparence. Maintenant, vous nettoyez le dehors de la coupe, oui, et du plat, oui, et à l'intérieur. Maintenant, ce qui sort de là, vous êtes plein de rapide et de méchanceté. Il vient, le pape vient comme ça doucement. Il dit, hey, lui là, il est bien. Maintenant, il dit, Marie est mère de Dieu. Je vous salue, Marie. Oh, c'est pas dans la Bible. Il fait bon apparence. Maintenant, ce qui va sortir de lui là, c'est mensonge. Des pourritures anti-bibliques qu'on voit les gens en enfer. Vous êtes plein de rapide et de méchanceté. Un homme qui t'a invité à manger, Jésus dit, il est méchant. Donc ça veut dire que la méchanceté selon Dieu là, c'est différent de la méchanceté selon les hommes. Normalement, selon l'intelligence humaine, les frères, est-ce qu'un homme qui t'invite, tu as fait un homme qui t'invite à manger, est-ce que tu as lui dit il est méchant? Mais de quelle méchanceté? Verset 40. Le méchant devant Dieu, c'est celui qui prend la parole de Dieu et qui dit ce que Dieu n'a pas dit. C'est ça. C'est pourquoi Jésus l'a traité de méchant. Continue, frère. Verset 40. Oui. Insensé. Voilà. Jésus dit c'est un tonton. Quelqu'un qui l'a invité à manger, il dit c'est un tonton. Continue. Celui qui a fait le dehors. Maintenant, celui qui a fait le dehors là, qui fait que tu as un bon comportement. N'a-t-il pas fait aussi le dedans? Est-ce qu'il n'a pas la capacité de faire intérieurement là, le dedans? Donnons plutôt en aumône. Donnons plutôt en aumône ce qui est dedans. Ce qui est dedans. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui tue l'homme, c'est ce qui le condamne. Et voici tout ce qui sort de la bouche là. Ça doit être la parole de Dieu. Là, ça est pur devant Dieu. Verset 46, c'est que Dieu a dit. C'est ça. Continue, frère. Verset 45. Oui.
Un docteur de la loi. Attention, on dit un Docteur de la loi. Est-ce que lui sait ce que signifie un docteur de la loi? École pastorale, là. Quand tu fais école pastorale, les chefs qui sont là-bas, c'est ce qu'on appelle les docteurs de la loi. Un docteur de la loi, il enseigne la Torah, l'Ancien Testament. Donc c'est pas n'importe qui. Maintenant, lui, il passait. Il entendait le matin, il sortait masser. Un catholique passe. Il entend, il sortait mater le pape. Et puis maintenant, lui, il vient. Écoutons le possédé là. Un des docteurs de la loi. Le docteur de la loi est venu, il dit quoi? Puis la parole, elle lui dit. Il dit, maître, oui. Maître, Oui. en parlant de la sorte, Oui. c'est nous aussi que tu outrages. Mais quand tu dis les catholiques, les fausses frères, les musulmans vont en enfer là, mais c'est pas bon, frère. C'est ce que le monsieur l'a dit tout à l'heure là. Mais c'est nous aussi que tu outrages. C'est nous aussi que tu dois les prendre à côté. Mais il t'a invité à manger. Mais pourquoi toi tu dis il est méchant? Mais en disant que il est méchant, il est mauvais, il est maudit là. Moi je suis pharisien. Mais en disant que les catholiques vont en enfer là, tu sais pas que je suis catholique. En parlant de la sorte, Quand tu fais ça là, tu es en train de me blesser aussi. c'est nous aussi que tu outrages. C'est moi aussi que tu blesses. Et Jésus répondit, On va écouter la réponse. Je ne sais pas dit quoi. malheur à vous aussi. Toi aussi tu es maudit. Parce que c'est un maudit qui te fait un maudit. Voilà Jésus. Ah Jésus c'est l'amour. Jésus là, c'est l'amour. Mais il y a l'amour. L'amour traite les gens de maudits. Donc il faut aller réfléchir à la maison. C'est quoi Jésus a prêché et puis l'ont tué. Ça là, pour les pasteurs Congo là, vous devez réfléchir à ça. Logiquement, il n'y a pas un homme sur la terre. Tu vas lui dire des paroles mielleuses et puis il va te haïr. Au contraire, il va t'aimer. Tu veux te marier, Viens Jésus. tu veux voyager. Viens Jésus. Si on disait ça là, il n'y a même pas quelqu'un ici qui va nous réciter. Les gens vont dire ouais. En tout cas, c'est là, c'est le somme de Dieu. Oh, on est en train de mentir. Je vais te répéter les gens de maudits. Est-ce que quand toi tu prêches, tu dis maudit, maudit? Quand tu dis un chien, chien, mon chien là, est-ce que tu l'as insulté? Tu l'as qualifié selon sa nature. Quand quelqu'un a volé, quelqu'un te vole et puis commence à courir, tu n'as pas dit joli garçon. S'il te plaît, ramène-moi mon téléphone. Tu vas lui dire voleur. Quand tu dis voleur, il ne s'arrête pas pour dire c'est injure, il coupe. Plus tu dis voleur, plus il coupe. Je lui dis, celui qui dit ce qu'il n'a pas dit, il est maudit. Non, on vient dire qu'ils sont dans l'erreur. On répète ce que Jésus a dit. Faut lui donner le micro. Merci beaucoup, chers frères. Bon, je crois que moi je peux dire frère, merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses. Je vous dis merci. Seulement que ce qui me fait mal, c'est que vous m'avez attribué certaines réactions que je n'ai pas eues. Tout le monde est là. J'ai posé, je suis venu sur des points précis. Il y a des points que vous avez touchés dans votre prédication. Ce n'est pas mauvais pour l'entendement de tous ceux qui sont là. Mais je n'ai jamais dit certaines choses dedans. Alors, j'ai retenu dans votre intervention, puisque c'est uniquement le point que j'ai posé qui me concerne. Tout à l'heure, vous avez dit malheur, donc ils sont maudits. Bon, je voulais juste apporter une correction pour ceux qui lisent bien, ceux qui sont littéraires. Malheur à celui qui fait telle ou telle chose ne signifie pas que la personne est maudite. Vous qui êtes littéraire, s'il y a un littéraire ici, il peut bien voir. C'est une expression qui démontre qu'il est regrettable. Ça ne veut pas dire que la personne est maudite. C'est juste pour corriger ça. Mais je viens sur certains points que vous avez touchés. Non, quand tu dis quelque chose, non, quand vous commencez là, écoute-moi. Laissez-moi, vous allez venir. Frère, on te donne le micro. Quand tu dis quelque chose, s'il vous plaît. il faut prendre le micro bien. Tu attends. Quand tu dis quelque chose, moi, il sait que ce n'est pas public là. Je vais te recadrer. Si je finis, vous pouvez me recadrer, non? Non. Je vais pas te laisser mettre des conneries dans la tête des gens. Non, mais vous avez dit d'autres choses tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Est-ce que tu en as Moi pas aussi, parlé de j'ai dit littérature? des conneries aussi, mais j'ai laissé quand même, non? Vous me laissez au moins, à peine j'ai dit une phrase, vous intervenez. Et vous allez prendre... Tu as chié dans ta phrase, on va corriger. Tu nous donnes trop de travail. J'ai dit... Tu gardes, on a un, tu gardes seulement. Mon frère, Ton problème là, c'est une question d'orgueil.
Tu veux faire le maçon d'orgueil. Le premier responsable. Est-ce qu'on peut pas me laisser au moins premier responsable? C'est Jésus. Votre responsable. Bon, non, le premier. Notre premier responsable, c'est Jésus. Pourquoi dire des choses comme. Qui t'a dit qu'on est le premier responsable ici? Mais un responsable, c'est celui qui. Je ne suis pas le premier responsable. Tu peux donner ça dans la Bible? Où un homme est le premier responsable? Tu peux me donner ça? Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Je suis le frère dans la foi. Le grand frère de la foi. Quand vous avez dit aîné, il n'est pas responsable. Permettez que je termine ma non, question. je viens, doucement. Tu sais, franchement, devant Dieu, il faut qu'on dise la vérité de Dieu. Tu n'es pas honnête et tu n'es pas humble. Tout le monde suit là. C'est que tous les points où tu as menti, ou bien tu as dit les faussetés, les contre-vérités bibliques, le frère a pris verset par verset pour corriger. Et il a fini là. L'honnêteté humaine, il n'est même pas dit spirituel, mais humaine aurait voulu. Frère, vraiment, ce point-là, aujourd'hui, tu m'as éclairé, j'ai compris. Tel point où j'ai dit que vous êtes là pour endurcir le cœur des gens là. Aujourd'hui, tu m'as montré en réalité que c'est Dieu qui a endurci le cœur des gens. Tu as montré dans l'Ancien et dans Nouveau. Et Dieu dit que c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Vraiment, je ne savais pas ça. Ça fait un plus à ma connaissance. Où j'ai dit que les gens vont donner leur vie à Jésus. Tu as montré que c'est celui qui donne sa vie à ses brebis. Là aussi, j'ai compris. On dit, là, tu reconnais d'abord où tu as dit les faussetés. Et puis, on peut vraiment qu'on peut continuer avec toi. Ta chance là, c'est que c'est le frère qui est avec toi. Si c'était moi, il y a longtemps tu es rentré. Non, je te dis. Parce que tu dis les faussetés, on se connaît, tu dis non. Et tu dis non, littéralement, c'est qui ont fait la littérature. Donc tu vas dire Dieu là. Pour lui, son langage, c'est même un autre langage. Jésus a dit, mon père et moi, nous sommes un. Bon, quel comportement, quel raisonnement humain qui accepte ça? Mon père et moi, nous sommes un. Toi et ton père, vous êtes un. Ça, tu viens de baser ta littérature avec le langage de Dieu. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Le frère a dit des choses. Et tout ce qu'il a dit là, tu reconnais ça? Attends. Parce que ça fait déjà une heure qu'il est avec toi. Depuis, il y a plus de 8 personnes sur la liste. Et tu es en train de tourner en bourri. Tu as dit qu'on dit malheur, c'est une manière de regretter. Montre-nous dans la Bible, on va voir. Si c'est pas ça, on prend le micro et tu rentres. Frère, il ne faut pas tout tourner en bourri. Tu as fait une heure. Tout à l'heure, tu as dit, je n'ai pas dit, mais quand j'ai pris la parole, j'ai dit merci, tu as dit beaucoup de choses qui sont bien pour l'entendement de tout le monde. J'ai dit devant tous. Mais mon point, je ne suis pas. Mon frère, tu continues à être orgueilleux. Tu sont bien, puis qu'ils sont permettez, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Prends le micro. Prends le micro. Faut écouter d'abord. Tu es très orgueilleux. Ici, là, Dieu nous a préparé intellectuellement. Je vais te dire des choses qui sont bien. Ah, mon frère, il faut bien te comporter, il faut faire temps, Ça, il te dit des choses qui sont bien. C'est différent de te dire des choses qui sont vraies. Ce qu'il dit là, c'est vrai, mais c'est faux. Il vient de dire mon frère. Tu es très orgueilleux. Et je suis sûr que lui là, qui n'est pas passé comme vous, ça va m'étonner. Si tu reconnais, on va avancer. Si tu reconnais pas, on va prendre d'autres personnes. C'est comme si les mensonges que tu as dit là, on a monté dans la Bible que c'est Dieu qui endurcit les cœurs. Un homme n'a pas la capacité d'endurcir le cœur d'un autre homme. Tu as dit que c'est nous, l'homme donne sa vie. On a monté dans la Bible que c'est Dieu qui donne la vie. Tu as parlé de la bonne nouvelle. On t'a montré ce qu'on appelle en réalité la bonne nouvelle. Exactement. Si toi, tu continues dans ton entendement, l'enfer sera là. L'enfer, c'est une cité. Mais ceux qui sont là, qui aiment la vérité, ils ont connu la vérité. C'est l'essentiel. Si tu ne reconnais pas, on va passer par une autre personne. On a trop duré, toi. J'ai dit que vous avez cité des points sur lesquels je vais me prononcer. Tout à l'heure. D'abord, ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Mais c'est sur ça que je vais me prononcer ou bien j'ai dit c'est vrai donc c'est faux. Il y a des points que je vais corriger. Ok, je note. Vous avez dit tout à l'heure que c'est Dieu seul qui endurcit les cœurs. Oui. Tu n'as pas tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Vous avez dit que c'est Dieu seul qui endurcit les cœurs. Attention. Prends le micro, tu vas lui donner. Tu es très orgueilleux. Je ne suis pas sûr que, comme Dieu connaît ses enfants, je ne suis pas sûr que toi tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas si ma mère est levée au ciel. Même si on est incrédule, il y a quand même un degré. Tu dis que, moi j'ai dit que c'est Dieu qui endurcit les cœurs. C'est moi qui ai dit. Ce qu'on a lu là, c'est mon père qui a écrit, mais c'est moi.
Pourquoi tu es comme ça? On a lu la parole de Dieu où Dieu lui-même il dit Aurélie, Romains 9, oui, verset 17 à 18, oui. Car l'écriture dit au Pharaon. L'écriture là c'est Dieu. Au commencement était la parole, donc c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Je t'ai suscité à dessein. Moi Dieu là, je t'ai suscité à dessein. Pour montrer en toi ma puissance. Puissance continue. Et afin que mon nom soit public par toute la terre. Que mon nom soit public dans toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Et il endurcit qui il veut. C'est le frère Olem qui endurcit Dieu. Est-ce que moi il a dit? Les frères, c'est moi il a dit ça? Mais pourquoi tu prends le micro et tu dis que j'ai dit? Tant que tu as pris le micro, tu as dit des choses anti-bibliques. On va t'arrêter. Tu es grand quoi, puis tu n'as même pas honte, tu mens seulement. Frère, quand tu as lui donné le micro là, il y a beaucoup d'hommes. Si tu n'es pas d'accord que ce n'est pas Dieu qui endurcit, il faut te donner verset où les hommes endurcissent cœur. Si tu ne peux pas montrer, on va te dire au revoir. On ne peut pas lutter contre la vérité. Alors, on va faire notre offrande d'abord. Frère, il n'a qu'à attendre. Des frères à gauche, des frères à droite. On va passer par la série des offrandes volontaires. Puis là, il nous fatigue seulement. Il nous donne du travail. On dit qu'il faut donner l'argent. On prend pour mettre les appareils là. On va prendre pour faire transport pour aller de les appareils, il n'a pas.